On va continuer la présentation concernant le diabète de type 1. C'est une maladie dite auto-immune. Et cela, on pose la question qui se déclenche et sous l'influence de quoi. Donc, parmi les facteurs environnementaux de la prédisposition génétique de cette maladie auto-immune, on a les infections virales et plus particulièrement l'infection par le virus Coxsackie. Cette infection induit une production des anticorps qui sont ciblés les protéines de virus, et on sait que ces protéines-là, elles ont une certaine similitude avec le décarboxylase de l'acide glutamique au niveau des cellules bêta de Langerhans. Ce mimétisme induit une auto-immunité vis-à-vis cette enzyme-là. Et dans les conditions normales, les cellules bêta des élotes de Langerhans produisant une quantité suffisante de l'insuline, alors que la réponse auto-immune, il agit sur ces cellules-là, et de temps en temps, les cellules bêta de l'élote de Langerhans sont incapables de produire une quantité suffisante de l'insuline, et cela est associé par une hyperglycémie. Il s'agit du stade asymptomatique. Dans cette situation, le patient est asymptomatique, il est en phase de prédiabète qui peut durer jusqu'à 10 ans. Pendant ce temps, l'hyperglycémie induite par la faible sécrétion de l'insuline stimule le pancréas, ce qui finit par l'épuisement des cellules qui résistent. Et bien sûr, cette destruction partielle des cellules bêta des élotes de Langerhans, elle déclenche la diminution de la quantité de l'insuline. Cela se traduit par une augmentation du taux du glucose dans le sang, et cela induit la stimulation des cellules intactes au niveau des élotes de Langerhans du pancréas. Cette stimulation agit sur la sécrétion de plus de l'insuline par l'épuisement des cellules de Langerhans.